Jean-David Haddad, bonjour. On Bonjour. vous connaît sur Entreprendre TV, maintenant vous êtes Ah bah c'est la deuxième fois là. la deuxième fois, c'est la meilleure, il paraît. Il paraît. Vous êtes économiste, vous êtes éditeur. D'ailleurs, Éditeur, on peut oui, présenter oui, votre livre, votre dernier livre. Bourse de Paris, 10 grands patrons, 10 grandes histoires. C'est un livre sur nos grands patrons. Ouais. Pour une fois, on met la lumière sur nos grands patrons. Voilà, chose qui n'est pas faite en France. Aux États-Unis, on parle d'Elon Musk, on parle de Zuckerberg. En France, nos grands patrons, on n'en parle jamais. Donc, nous avons voulu faire un livre. Hein. Nous sommes trois à l'avoir écrit. Alors, Voilà. ça s'appelle donc. Bourse de Paris, 10 grands patrons, 10 grandes histoires chez JDH Éditions, et avec une analyse boursière des titres en question. Aussi, il y a Michelin, LVMH, Pernod Ricard, etc. Les etc. patrons de Total, vous en parlez? Non, parce que nous nous sommes concentrés sur les entreprises familiales ou qui restent pseudo-familiales. Plutôt on les va dire. entrepreneurs, alors. Plutôt les grandes sagas familiales. Voilà, les Bolloré, les choses comme Les ça. Bolloré, Voilà, ouais. exactement. Alors, justement, l'actualité, c'est cette pénurie d'essence, on va en parler. Oui. Haro sur les multinationales, sur Total. Alors, comment vous réagissez, vous qui êtes économiste, par rapport à cette chasse aux sorcières, Ah bah, entre guillemets? c'est une chasse aux sorcières, je Ouais. vous l'accorde. Et Ouais. je suis assez dégoûté de voir déjà l'image déplorable que nous donnons à l'étranger. Hein, quand on voit Ouais, que ouais. la France est un pays où il y a, par rapport à d'autres pays comparables, des investissements directs à l'étranger, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les boîtes étrangères qui vont racheter des boîtes françaises, ben, il y en a moins qu'en Espagne, il y en a moins que dans d'autres pays en France, parce que nous avons une image déplorable. Ce genre de grève, ça donne une image déplorable au pays. Qui va avoir envie d'acheter une boîte en France? Qui va avoir envie d'investir en France quand on voit ça? Donc ça paralyse le pays, mais c'est la haine du patron qui est à l'origine de ça. Et on oppose le petit patron et le grand patron. Mais cette haine, elle est générale. C'est pas le petit ou le grand, c'est la haine du patron, la haine de l'entreprise. Comment vous Voilà. expliquez que finalement les idées de la France insoumise, en fait, les idées, on va dire, d'extrême gauche, même Trotsky, sans envoyer des grands mots, aient pénétré à ce point-là, même les médias. C'est-à-dire que j'écoutais ce matin sur RTL l'interview d'un député de la France insoumise, c'est Corbière, Ouais. la journaliste. Pas un mot sur les blocages, le coût pour l'économie, le coût pour les entreprises, les TPE, les PME. Comment vous Bah, expliquez c'est de la culture économique vous ou c'est... vous me prenez au dépourvu, Ouais, mais c'est je le but, dirais, c'est le but, c'est le Jean-David. but, c'est le C'est but. le but. Alors, je dirais C'est que, souvent comme ça qu'on je est dirais, meilleur. je dirais que nous sommes dans un pays très étatiste. Ouais. Très étatiste, Ouais. l'un des pays les plus étatistes au monde, parmi le monde entre guillemets libre. Hein. Sur certains points, nous n'avions pas grand-chose à envier à la Chine, sur certains points. Étatiste, centralisé, Donc très centralisé, fiscalisé, très étatiste. beaucoup de normes. Voilà, donc on a une presse qui est subventionnée par des subventions publiques pour une partie, en tout cas significative de cette presse. Donc cette presse doit obéir en définitive certaines normes. Et ces normes se retrouvent bien, quel que soit le pouvoir politique en place, même si c'est un pouvoir politique soi-disant centriste ou de droite ou autre, ce pouvoir politique se retrouve bien quelque part dans ces idées d'extrême gauche qui sont des idées très étatistes. Voilà, c'est mon interprétation sur le champ, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Mais c'est parce que vous me prenez au dépourvu. C'est le but, Jean-David. L'entrepreneur, le capitalisme n'est pas défendu, en fait. Le MEDEF, on l'entend pas. Est-ce que le MEDEF, franchement, représente représente bien le monde de l'entreprise ou les patrons? Enfin, c'est avant tout une organisation, une institution. Ouais. Je le critique pas, mais c'est avant Ouais. tout une organisation, une institution avec ses propres intérêts, avec son propre corporatisme. Voilà, mais on l'entend pas, alors que Total, effectivement, fait partie des grandes entreprises françaises. Total est un des fleurons de notre monde, de ce qu'est la France aujourd'hui. Je trouve que c'est un petit peu honteux de dire que Total, parce que Total a fait des super profits, mais s'ils ont fait des super profits, Total les distribue très bien à ses actionnaires, et alors on crache dessus, mais les salariés chez Total, ils ont tous des plans, ils peuvent tous être... je crois qu'il y a plus de 10%. Hein, voilà, mais potentiellement, ils peuvent tous l'être ils ont gagné grâce à... Les salariés sont bien payés, je sais, chez Total, je connais pas les choses en détail, hein, je m'aventurerai pas, mais je sais que c'est quand même une boîte où beaucoup de gens aimeraient avoir des emplois parce qu'ils sont bien payés. Les conditions de travail ne sont pas déplorables, me semble-t-il, et franchement, c'est vraiment pas Total n'est pour moi certainement pas le symbole du méchant capitaliste, du vilain capitaliste sur qui il faut taper, quoi. C'est juste parce que Total a fait des profits.
très importants au premier semestre, et d'ailleurs ils ne seront pas les mêmes au deuxième, qu'il y a eu ce déchaînement de haine, effectivement. Moi, je le vois comme ça. On est dans l'anti-économique, en fait. On est dans un déchaînement culturel. Bah, on est sur des gens qui prennent la décroissance, de toute façon. Ouais, Donc ouais. voilà, sauf qu'ils ne se rendent pas compte que la décroissance, ça mènera à la guerre. La décroissance, ça mènera à détruire tout ce qu'on a fait, tout ce que l'humanité a créé depuis 2 siècles. Et ça mènera, ça mènera au chaos le pire qui soit, et ça mènera à l'anarchie la plus totale. Et en définitive, ils critiquent la loi du plus fort, mais la décroissance mènera à la loi du plus fort, mais la vraie. Comment réenclencher c'est une spirale positive? C'est déjà apprendre à aimer les entreprises. Après, Tout a été, enfin, tout est- non, tout n'a pas Dans été les fait, universités, tout n'a pas vous été pensez? fait, mais oui, mais tout vient de l'école. Les Tout écoles, vient de voilà. l'école, tout vient de L'université, l'enseignement. Moi, ouais. j'enseigne Très à l'économie gauche, au très, lycée. très à gauche. J'enseigne l'économie au lycée. Les programmes sont pas adéquats du tout. Les programmes, il faut absolument parler des politiques environnementales. Les programmes sont très basés sur les politiques publiques. En économie, ils sont pas assez basés sur l'entreprise. Ils sont pas assez basés sur la connaissance du monde de l'entreprise. Et puis, de toute façon, on commence vraiment l'économie en première. Il faudrait commencer bien avant, mais avec un enseignement peut-être, parce que c'est une matière compliquée intellectuellement à appréhender, mais à présenter de l'économie descriptive, à présenter le tissu économique sans vouloir absolument l'analyser, dire le marché c'est pas bien, ça c'est bien, la régulation c'est bien. Non, ne pas faire d'idéologie, mais présenter peut-être dès la 4e ou la 3e le tissu économique, et puis montrer que c'est bien l'entreprise, que c'est quelque chose de bien, de positif, sensibiliser les parents à ça aussi, parce que les parents aussi sont très anti-entreprise. Enfin, pas, je fais une généralité, hein, mais je dirais une majorité de gens, Oui, quand même. Une majorité de gens. Après, il y a des gens qui sont pas Prenez du tout par comme exemple ça. l'histoire des dividendes. Bon, alors il y a eu des dividendes importants, etc. Mais qui explique dans notre pays que les dividendes, c'est une rémunération des capitaux investis et qu'il est normal Mais les gens ne comprennent pas ça. que les dividendes, que les gens qui mettent de l'argent dans des entreprises, qui est quand même un investissement à risque, il faut le rappeler. Mais là, vous dites déjà des choses que les gens ne comprennent pas, Oui, parce mais- que les gens détestent. Ouais. En France, on a une culture, puisque j'anime le site francebourse.com depuis 20 ans, on a une culture de haine de l'actionnaire individuel. Même l'actionnaire individuel, même le gars qui gagne 2000 € par mois et qui va placer un petit peu dans des actions, même celui-là, il est haï. On va dire oui, mais il a qu'à placer ailleurs, il a qu'à pas placer dans des actions, c'est bien fait s'il perd. Enfin voilà, il y a cette haine de l'actionnariat. C'est culturel. Alors, C'est culturel. Après, il y a quelques gens, heureusement, il y a quelques gens, sinon on ne tiendrait pas depuis plus de 20 ans sur Ouais. France Bourse. Il y a ouais. quelques gens, un noyau dur de gens qui Ouais, investissent ça, en c'est le bourse. site que vous animez, France Bourse. Oui, oui. Jean-David Haddad. Si on prend la Suisse, par exemple, tout le monde, on peut quand même comparer avec la Suisse. La Suisse, c'est un pays qui a moins d'atouts industriels, économiques que nous, et qui est aujourd'hui plus fort que nous au niveau industriel, et qui a fait l'inverse de ce qu'a fait la France, c'est-à-dire qui attire les capitaux, qui attire les industriels, qui n'a pas les impôts que nous avons, bien sûr. Est-ce que c'est pas le bon contre-exemple à montrer aux Français, qui a une politique d'ailleurs en termes d'immigration qui est beaucoup plus, je dirais, contrôlée. Même dire c'est pas très compliqué. Elle attire des personnes qualifiées. Nous attirons toute la misère du monde pour reprendre Donc est-ce qu'on n'est Expression pas de Rocard, d'ailleurs. est-ce qu'on n'est pas à l'envers? Est-ce qu'on n'a pas un management étatique complètement à l'envers aujourd'hui? Parce que les Français aujourd'hui sont énervés, Oui, mais finalement ils payent une sorte d'irresponsabilité politique. C'est difficile quand même. Gauche de et droite confondues. Oui, oui. C'est difficile de se comparer à la Suisse, qui est un tout petit pays par rapport à la France, qui a 10 fois moins d'habitants, donc qui peut se permettre un fonctionnement très démocratique. Pour le coup, c'est la seule démocratie au monde, hein, l'une des seules, en tout cas, c'est la Suisse. Pourquoi on fait pas pareil? Pourquoi on fait pas pareil? Parce qu'avec 60 millions d'habitants, je pense que c'est impossible. Et puis une mentalité, une culture Ouais. qui s'y prête pas. Et les Suisses sont très éduqués dans le sens, sont très éduqués. Ils ont pas la culture de la grève, ils ont pas la culture de compter toujours sur l'État, parce qu'en France, le drame aussi, c'est ça, c'est qu'on compte toujours sur l'État pour tout. D'ailleurs, là, pour les grèves, qu'est-ce que tout le monde dit? L'État, qu'est-ce qu'il fait? L'État, qu'est-ce qu'il fait? Toujours l'État, toujours faire appel à l'État. Les Suisses, ils font appel à eux-mêmes. Il y a une notion de la responsabilité en Suisse, puisque vous comparez qu'il n'y a pas en France, déjà. Il n'y a pas faire appel tout le temps à l'État. C'est une vraie démocratie. Qui connaît le président suisse? Qui connaît le Premier ministre suisse? Ce sont des gens qui changent tout le temps, qui changent tous les ans. C'est des représentants du peuple, tout simplement. C'est un pays qui est autogéré, quelque part, la Suisse. Et c'est ça qui est admirable. Mais bon, avec 6 millions, je dois dire quand même, à décharge pour la France, que c'est plus facile avec 6 millions qu'avec 66 millions. Quoi. Ouais, c'est sûr. Mais le blocage qu'on a aujourd'hui avec les stations de service,
ça va nous coûter une fortune C'est- déjà, au plan économique. Il y a des PME, des Et ça TPE. renforce les inégalités. Ça renforce les inégalités. Je vous donne un exemple. Ouais. Pour venir de chez moi à chez vous, aujourd'hui, il y avait personne sur la route. J'ai mis même pas 45 minutes, alors que d'habitude, je mets 1 h 30. Parce que les gens, bah, ils ont plus de carburant dans les voitures. Je me permets d'avoir du carburant dans la voiture parce que j'ai été faire mon plein hier à 2 h du matin. Que j'ai payé 3 € le litre, ça m'a fait mal au cœur, mais bon, j'ai payé 3 € le litre. Donc, bah, quelqu'un qui peut pas se permettre et de payer 3 € le litre et de faire son plein à 2 h du matin, parce qu'il doit se lever à 6 h, bah, il ne pourra pas faire le plein et donc il ne pourra pas se déplacer. Donc ça ne fait que creuser les inégalités. Tout ce qui est fait dans le sens des grèves et tout ça, ça ne fait que renforcer les inégalités de toute façon. On veut taper sur les gros, mais en fait, c'est le petit qui va morfler. Ah mais complètement, mais c'est toujours comme ça. Mais ils s'en foutent. Ouais. Ils s'en foutent. Jean-David Haddad, bon, C'est des corporatismes. un en fait. discours qui Voilà. rompt un petit peu avec ce qu'on entend partout, c'est bien, c'est ce qu'on aime. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi une chose qui me frappe, moi, dans le circuit médiatique aujourd'hui. On n'entend pas beaucoup, quand même, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Ils vont me dire, ça a toujours été ça. Parce qu'on leur donne pas assez la parole. Mais on les entend Ils sont pas médiatiques. On refuse de les Non, médiatiser. mais on va pas les chercher. On va pas les chercher parce qu'on refuse de les médiatiser. Regardez, nous, parce on est que, avec voilà. vous, voilà, parce que vous avez ce discours un petit peu qui rompt avec cette inertie, je dirais, administrative française. Mais on nous entend jamais. C'est-à-dire que Non. les entrepreneurs, Non. ceux qui veulent la responsabilité, la liberté, c'est les gros mots. On n'entend jamais ce discours-là. Non. Dans les médias, on va attendre encore une semaine de blocage pour commencer à en parler. Mais au jour d'aujourd'hui, Non, on donne pas la parole à des entrepreneurs. Non. c'est un vrai Non, sujet. On préfère donner la parole C'est un à vrai des... sujet. On préfère donner la parole à des gens d'extrême gauche. C'est pour ça que vous venez nous voir, en fait. Vous avez dit entreprendre, au moins, ils vont comprendre. Mais on n'est pas très nombreux. Entreprendre, ils vont comprendre, c'est un bon slogan, ça. Ben, Pour les entreprises. Entreprendre, ils vont comprendre. Oui, j'y avais pas pensé. Oui. Il y en a un autre, c'est entreprendre et laisser, je prends. C'est pas mal aussi. Bon, on garde le sourire quand même, Jean-David. Bon, Ah, il faut. vous êtes un combattant. Hein. Vous êtes dans le camp de la résistance économique. Vous êtes, vous avez créé votre société d'édition. Tout en restant fonctionnaire et prof, et j'assume. Bon, vous l'avouez, c'est bien. Pas honte. Au contraire, non, mais aux vous êtes États-Unis, un profil comme le mien, Ouais. Aux États-Unis serait très apprécié. En Suisse, n'importe où. D'ailleurs, il y en a plein des enseignants qui sont entrepreneurs. Ici, c'est waouh. Faut pas le Vous dire, êtes mais prof. moi je le dis, je m'en fous. Vous êtes prof à quel endroit? Je suis prof dans un lycée dans le 77 en terminale. Ah bah c'est bien, parce qu'au moins il faut les prendre jeunes, hein, nos Ouais. futurs cadres de la nation. Hein. Donc s'il y avait plus de gens comme vous dans les lycées, je pense Agrégé que... d'économie Ouais, et de sciences sociales. Voilà. Il y avait... ouais, bah bravo. En tout cas, continuez ce travail de Merci beaucoup. prosélytisme, parce que franchement, on n'est pas assez nombreux et peut-être, on peut dire aux chefs d'entreprise de s'exprimer peut-être plus dans les médias, parce que Avec plaisir, oui, bah, il faudrait, oui. on en a Oui, besoin. Allez, à très vite. À Merci bientôt, Jean-David. au revoir. Merci, au revoir. Merci pour tout. Ah bah dis donc, elle était bien celle-là, hein. Ça a duré hein, l'échange. Hein. Combien 12 minutes 13 minutes